propose qu'on lise la suite dans l'évangile de Luc, chapitre 20, au début, jusqu'au verset 18. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Et il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent « Voici l'héritier, tuons-le, ainsi que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne, il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Voilà, c'est un petit peu difficile quand même, mais donc, comme le dit le titre dans la Bible de ce passage, il souligne la mise en doute de l'autorité de Jésus par les pharisiens, les anciens du peuple, mise en doute de son autorité, de sa légitimité dans ce qu'il fait. Et nous verrons aussi comment donc, le Seigneur répond à cela. J'aimerais lire peut-être d'abord un passage dans Jean aussi qui parle de Jean-Baptiste dont Jésus va parler, qui lui a attesté la divinité de Jésus. On peut lire dans Jean chapitre 1, verset 29. Déjà 25. Et lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. »
et suivirent Jésus. On peut lire aussi dans Jean 10. Verset 24, quelques extraits. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusque-là, quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Un peu plus loin, verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc on voit que les Juifs doutent sans cesse, les Juifs religieux, du Seigneur Jésus, du fait qu'il soit le Messie. Nous savons que le peuple juif attend encore aujourd'hui le Messie, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie de Dieu. Et ils posent cette question au Seigneur, et Jésus ne va même pas leur répondre, il leur répond par une autre question. Donc il y a une sorte de non-lieu à ce questionnement. Pourquoi? Je pense, il me semble, qu'il y a une forme de mauvaise foi et de malhonnêteté dans cette question, parce que on peut parfois poser des questions qui paraissent pertinentes et légitimes. C'est vrai que c'est quand même légitime d'avoir l'assurance que Jésus était le Messie, que ce ne soit pas n'importe qui se déclare Messie, n'importe qui prenne l'autorité sur le peuple par ses prédications, ou qui se permettent, comme on l'a entendu vu la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qui se permettent de renverser les tables des vendeurs du temple. Par quelle autorité fais-tu ces choses? D'une certaine manière, on peut comprendre que les Juifs étaient relativement piqués dans leur statut, on peut dire, de voir quelqu'un qui s'autorise à de telles choses sans avoir été, on peut dire, nommés par eux, parce qu'ils étaient, eux, l'instance officielle qui légitimait éventuellement l'autorité de quelqu'un parmi eux. Mais nous voyons que le Seigneur Jésus ne tire pas son autorité de l'institution, il la tire du Seigneur, du Père, de Dieu lui-même. C'est à ça d'ailleurs qu'il va renvoyer les Juifs en leur parlant de Jean-Baptiste et de son baptême, en leur demandant si pour eux ce baptême venait de Dieu ou des hommes. Et là, on voit qu'en fait, ils n'ont pas même résolu cette question, puisqu'ils ne savent pas quoi répondre, et chaque réponse les embarrasse. Il n'y a que deux solutions possibles, et les deux solutions les embarrassent profondément, et les embarrassent dans leur statut, plus que par rapport à la vérité. Donc la question n'était pas en fait une soif de vérité, une quête de vérité, mais une question qui manifeste une difficulté par rapport à la vraie réponse, difficulté à recevoir la vraie réponse, parce qu'elle remettrait en question leur statut, elle remettrait en question leur vie. Et Jésus va souligner en fait que ces gens qui posent des questions a priori pertinentes peuvent être en fait des personnes qui ne sont pas du tout pertinents par rapport à eux-mêmes et qui peuvent très bien vivre en entretenant le flou, puisque depuis que Jean-Baptiste était venu, il n'avait pas réglé vraiment la question à savoir si c'était un prophète de Dieu ou pas. Et il gardait ce flou de façon, je dirais, à aménager leur statut, leur vie personnelle. Il ne réglait pas vraiment la question. Et on est parfois, je dirais, bluffé par des personnes qui posent des questions extrêmement pertinentes, qui pourraient même remettre en question la foi, ça m'est arrivé souvent, et vous ne savez plus comment leur répondre. Mais au fond, les questions ne sont pas une soif de vérité,
mais le fruit d'une incrédulité qui veut rester, parce que ça arrange cette incrédulité. Ça arrange, ça permet de ne pas trop changer les choses, de ne pas trop bouger dans son existence, de ne pas perdre son statut, de ne pas perdre la face, etc., etc. Donc il y a parfois une sincère honnêteté dans les questions, et parfois, je dirais, une sincère malhonnêteté, qui font qu'en fait on ne les règle pas. Et Jésus ne répond pas à leurs questions, parce qu'il va, on peut dire, révéler leur malhonnêteté, en leur posant une autre question à laquelle ils n'ont jamais accepté de répondre, parce qu'en fait, s'ils avaient répondu à cette question, ils n'en auraient plus, puisque Jean-Baptiste a attesté de l'origine du Seigneur, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment l'agneau de Dieu. Ça lui a été révélé par le Père, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et celui qui baptise d'Esprit. Et cette voix qui est venue du ciel au moment du baptême de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, croyez en lui. Témoignage du Père, témoignage de l'Esprit, témoignage des œuvres aussi que Jésus va donner. Jésus va donner beaucoup d'éléments, de témoignages de ses origines, et il va jusqu'à dire, si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas, Jésus accepte presque ça. Croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire acceptez et reconnaissez que ses œuvres sont les œuvres de Dieu, et pas les œuvres d'un homme. Je relisais un petit peu d'autres textes ce matin, il y avait ce témoignage de Nathanaël que Jésus a vu sous un figuier, et qu'il a appelé, et quand il a vu que Jésus le reconnaissait, il a dit, tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Il y a eu d'emblée chez cet homme, dont Jésus disait, il n'y a chez cet homme aucune fraude, c'est-à-dire une honnêteté réelle, une reconnaissance de la divinité de Jésus immédiate sur un seul élément que le Seigneur lui a dit. Il a reconnu la divinité de Jésus et il a suivi Jésus. La conséquence de la reconnaissance de la divinité de Jésus pose un problème parce qu'elle bouleverse complètement la vie. Ça change complètement tous les éléments, les références de notre existence. Et on le voit quand Jean-Baptiste va rendre ce témoignage, c'est le début de l'appel de tous les disciples. Les disciples vont devenir disciples de Jésus, disciples de Jean, même Jean va perdre des plumes, on peut dire. Ses propres disciples vont suivre, à la reconnaissance du Fils, ils vont suivre Jésus. Il y aura André, etc., le frère de Pierre, donc, et après André dira à Pierre, on a vu le Seigneur, et Pierre va venir, etc. Il y a une cascade, il y aura Nathanaël, etc. C'est pas des 12, voilà. Mais donc il y aura un bouleversement chez ceux qui reconnaissent le Seigneur, ils vont changer complètement d'orientation, de vie, peut-être ils se convertissent au Seigneur, ils suivent le Seigneur. Et en fait, je pense que ces pharisiens qui étaient bien inscrits dans l'institution n'étaient pas prêts à ce bouleversement, pas prêts à changer vraiment leur état. On préfère parfois le flou, pourvu que ça ne nous bouscule pas trop. Et que croire au Seigneur Jésus, croire sa parole, la prendre au sérieux, a de telles conséquences et renverse tellement les choses dans nos cœurs jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et surtout, cette parole qui annonce le Seigneur comme roi et qui révèle l'autorité du Seigneur Jésus. Parce que c'est de ça qu'ils ont douté. Par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est reconnaître donc l'autorité du Seigneur que de croire en lui. Et il me semble que reconnaissant l'autorité du Seigneur, ça change toute la vie. Notre vie n'est plus la même. C'est-à-dire, c'est accepter de ne plus avoir autorité, nous, sur notre existence, il me semble, que de reconnaître celle du Seigneur. Et c'est de venir à lui, comme on vient devant un roi, c'est-à-dire à genoux, se prosterner, s'incliner devant le Seigneur à cause de cette autorité qui a été conférée par le Père. Une autorité qui n'est pas une autorité violente, une autorité méchante, on l'a souligné, c'était ce roi plein de douceur qui est entré dans Jérusalem sur un anneau, humble et doux. Mais c'est une autorité quand même, et même si cette autorité est douce, elle n'a rien à voir avec l'autoritarisme humain, avec la domination des hommes. Cette autorité et service, on va le voir,
elle est douceur. Pourtant, nous n'en voulons pas, parce que, comme va crier le peuple, et ce qui va amener Christ, le Seigneur Jésus, à la crucifixion, c'est nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ce déni des pharisiens est en fait la racine de la crucifixion et de l'hostilité. Au début, c'est qu'un doute, un peu lancinant, des questions pas réglées qu'on laisse au fond de soi, et finalement, ça amène au rejet du Seigneur. C'est ça le problème. Si cette façon d'être vis-à-vis du Seigneur n'était pas si grave à cause de la conséquence où elle va amener, on pourrait dire, bon, on peut la tolérer, mais on voit que devant cette question qui, lorsqu'elle n'est pas réglée, finit quand même par aboutir au rejet du Seigneur, donc on voit qu'on ne reste pas longtemps dans le doute, on ne reste pas longtemps dans l'indétermination. Il y a un moment, l'indétermination finit mal. Elle nous amène du mauvais côté. Et le Seigneur nous appelle quand même à nous déterminer devant sa parole, à l'écoute de sa parole, quand il nous parle, à savoir si oui ou non, ce qu'il dit est vrai, donc si oui ou non, nous voulons le suivre ou pas. Et je dirais ne pas décider, ne pas choisir, c'est aussi choisir. Et c'est pourquoi il est bon de ne pas regimber. Quand le Seigneur parle, c'est ce qui a été dit à l'apôtre Saul de Tarse quand il s'est converti sur le chemin de Damas, qu'il a entendu la voix du Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait bon de ne pas regimber contre l'aiguillon. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de lutter contre moi. Saul de Tarse est tombé à terre devant la révélation et la parole du Seigneur. Il n'a pas regimbé, il a accepté de se laisser dépouiller de cet autoritarisme légaliste qui était le sien, religieux, cette suffisance, ce contentement de soi, cette autorité qu'il avait sur lui, et cette fausse autorité pour défendre le judaïsme, plus que beaucoup d'autres. Il a accepté à cet instant de le perdre pour écouter et entendre quelqu'un de faible, de persécuté. Je suis Jésus que tu persécutes, mais qui était ressuscité, vivant, et qui s'adresse à lui, parce que dans sa faiblesse, sa vraie autorité s'est manifestée jusqu'à être une autorité contre la puissance de la mort, contre la puissance du péché, contre tout ce que Paul voulait vaincre sans y arriver, parce que nous n'avons pas en nous l'autorité pour ces choses, elle est dans le Seigneur. Et donc il est indispensable que le peuple, qui veut être secouru par l'autorité du Seigneur, puisse accepter cette autorité dans son cœur. C'est ce que le peuple juif, dans l'ensemble, n'a pas accepté, mais certains l'ont accepté. Ils sont venus aux pieds de Jésus. Souvent d'ailleurs, c'était les plus malheureux, les plus pauvres, les plus désabusés, les plus criblés par la souffrance qui ont accepté ça. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'orgueil dans nos pensées, beaucoup d'assurance en nous-mêmes, beaucoup de force, pour résister, de force pour nous révolter. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre nature qui font que pendant longtemps, cette autorité du Seigneur et de sa parole ne s'inscrit pas en nous et nous laisse dans une espèce de no man's land où nous sommes en danger. Jusqu'à ce que nous capitulions, que nous fléchissions les genoux devant le Seigneur, que nous reconnaissions sa souveraineté et que nous puissions dire c'est lui qui est grand, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est vrai, c'est lui le Fils de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a dit. Il faut qu'il croisse que je diminue. Voilà ce que disait Jean-Baptiste. C'était son témoignage devant l'agneau de Dieu. Et là, il y a une grosse résistance en nous, dans notre nature. Mais je pense que si nous résistons, le Seigneur ne nous parle pas plus. Il n'a pas répondu davantage à ces pharisiens à cause de leur résistance. Mais si nous fléchissons les genoux, si nous inclinons, si nous humilions notre âme devant lui, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous le relève au temps convenable. Si nous acceptons de comprendre la voix du berger et du Père qui dit « Voici l'agneau de Dieu, voici le Messie, voici le roi. Reconnais-le, accepte-le. » Alors je pense que nous serons guéris et sauvés en nous agenouillant devant son autorité. Le Seigneur nous relèvera et nous conduira dans la victoire
qui est la sienne. Il nous associera à sa gloire et nous serons associés à son royaume. Comme il est dit dans l'Apocalypse, ses serviteurs le serviront et ils régneront avec lui. Serviteurs et rois. Et c'est d'ailleurs à ceux qui se soumettent au Seigneur et qui s'abaissent devant lui dans les épreuves, qui s'inclinent, qui acceptent son autorité en disant « Seigneur, ce que tu veux, pas ce que je veux. Ce que tu dis, pas ce que je dis. Ce que tu penses, pas ce que je pense. Ta parole est la vérité, au-delà de tout l'agitation des pensées. Tu es roi et souverain, au-delà de ma révolte qui dit non. Je crois en toi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois malgré l'incrédulité. Je donne raison à ta vérité plus qu'à la mienne. » Cette attitude, qui était, je pense, symbolisée dans le combat de Jacob avec l'ange, on est cette histoire, combat toute la nuit, et l'ange n'arrive pas à le maîtriser, je réalisais ça aussi ce matin, n'arrive pas à le maîtriser. Donc il le frappe à la hanche. Et Jacob dit, je ne me quitte pas que tu m'aies béni. Il dit, tu es béni, tu es vainqueur. Tu es vainqueur une fois que tu es maîtrisé. C'est paradoxal. Tu n'es pas maîtrisé. Je pense que nous ne laissons pas maîtriser. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous voulons garder cette autonomie et nous sommes quand même, je pense, le fruit de toute une philosophie, de toute une époque extrêmement autonome, indépendante. Et c'est de pire en pire, on pourrait dire. On a de plus en plus les moyens d'être indépendant, d'être apparemment autonome, de rester seul dans son coin en ayant pratiquement le contact avec le monde entier, etc. C'est impressionnant. Il y a ce paradoxe, mais qui nourrit une autonomie qui tout d'un coup vacille parce qu'elle n'a pas les moyens de ses prétentions. Surtout par exemple quand je vois quotidiennement la vieillesse faire ses ravages dans les vies humaines, et que je sens cette perte d'autonomie et cette rage folle de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Parce que physiquement, on est diminué. On a encore la tête, dans la tête l'autorité, comme disait une dame que j'ai vue avant-hier, elle m'a dit, écoutez, tout va bien dans la tête, j'ai le moral, j'ai des choses à faire, mais ce genou qui m'empêche de faire mon ménage, je suis assis dans mon canapé, vous vous rendez compte, moi, à cause de ce genou. Je pense que si on veut maintenir notre autorité, on sera de toute façon maîtrisé par d'autres choses. Il vaudrait mieux, je dirais, accepter tout de suite de baisser la garde et de se soumettre au Seigneur et de lui donner notre vie pour qu'il règne sur nous en acceptant son autorité. Vraiment. Et en acceptant que cette autorité guide nos pas et conduise notre vie, qui dirige notre vie, que nous devenions ses esclaves, ses serviteurs. Et d'ailleurs, il est dit à ceux qui acceptent ça, qui acceptent ce commandement, je ne vous appellerai pas serviteur, mais je vous appellerai ami. Au fond, celui qui accepte cette autorité du Seigneur, qui accepte qu'il soit maître, découvre un amour, découvre son amour. Et c'est pourquoi c'est une folie de résister, mais malheureusement nous sommes comme ça. Mais il n'est jamais, je dirais, trop tard d'accepter cette souveraineté, cette autorité du Seigneur. Lui-même nous a tracé la voie, on peut relire dans les Épîtres quelques extraits, dans Philippiens par exemple. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Confessez Jésus-Christ Seigneur. Je pense que tout doit converger à ça. Toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes les situations de nos vies doivent nous amener à cette capitulation
capitulation, il y a capite, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire accepter que quelqu'un d'autre soit notre tête, soit notre chef. Une capitulation en disant, Seigneur, toi qui t'es dépouillé, tu as été élevé, Seigneur, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, alors moi aussi, je confesse que tu es Seigneur. Je le confesse et je l'accepte. Dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, dans les combats, les injustices qu'on vit apparemment, pouvoir dire, Seigneur, tu es souverain. Même dans la souffrance, même dans l'épreuve, même dans la traversée du désert, Dieu était souverain, le peuple n'a pas vu, il s'est révolté. Nous ne le voyons pas que Dieu est souverain, ça ne paraît pas. Et pourtant, il est. Et pourtant, tu règnes. Et pourtant, tu te glorifieras. C'est quelque chose dont nous pouvons être sûrs. Jésus a accepté cette humiliation jusqu'à crier « Pourquoi m'as-tu abandonné » quand même. Jésus a dit ça à son Père, Jésus, Fils de Dieu. Cette question terrible, c'est à laquelle on est souvent amené nous-mêmes dans les difficultés. On se sent abandonné, on se sent délaissé, on se sent oublié. Jésus lui-même a accepté ça, donc on peut s'associer à lui. Puisque le Seigneur a connu ça, nous pourrions bien le connaître aussi. Et sans désespoir, parce qu'en ayant accepté ça, Dieu l'a souverainement élevé. Humiliez-vous sous sa puissante main, il vous élèvera au temps convenable. La volonté de Dieu, c'est de briser cette mauvaise autorité naturelle qui est en nous, qui s'oppose toujours à sa volonté, même quand elle veut bien faire. C'est d'ailleurs ça le drame des religieux, c'est qu'ils veulent bien faire, mais en dehors de Dieu, au fond. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Christ, voulant établir leur propre justice. C'était le problème du juif. Ils voulaient imposer leur bonne justice, mais pas l'accepter de Dieu. Ça, c'est une autorité qui s'oppose à Dieu dans nos cœurs. Elle est mauvaise, elle se joint à cette autorité, beaucoup de méchanceté, de despotisme, de révolte. Notre autorité naturelle est marquée par le mal. C'est pourquoi elle est faillible. C'est pourquoi quelqu'un qui se sort de ses problèmes par sa propre volonté et son autorité personnelle ne règle pas ce problème. Je règle mon problème non seulement parce que je ne sors pas de mes problèmes tout seul, mais parce que je donne, je dirais, l'autorité au Seigneur sur ma vie, et j'accepte qu'il règne sur moi, et c'est l'autorité de Christ sur moi qui me délivre de mes difficultés, de mes problèmes, de mes souffrances. Il a vaincu, on peut le lire aussi, car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui qui domine tout. Le mal dont nous souffrons et le mal dont nous sommes les acteurs, en conservant notre propre autorité. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu les autorités mauvaises, les autorités des esprits mauvais, mais aussi cette mauvaise autorité que nous avons sur nous pour suivre nos passions, nos désirs, nos convoitises, etc. Notre autorité est mauvaise, c'est pourquoi nous avons besoin de celle du Seigneur, pleine de douceur, mais aussi pleine de force et de puissance pour nous affranchir du mal et du péché, et même de la mort. Le plus grand ennemi qui a été vaincu par le Seigneur, c'est la mort, et c'est ce que nous croyons en venant nous réfugier en lui humblement, dans l'humiliation de la repentance, dans l'humiliation du renoncement à notre autorité sur nous-mêmes, et en acceptant, à la suite du Maître, d'être serviteur comme il l'a été. Parce qu'il écrit aussi dans Jean 13, après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous serons dans le Seigneur et soumis à cette autorité de Christ en obéissant et en imitant son exemple qui est de servir humblement mes frères. Parce que laver les pieds, c'est servir ses frères, c'est accepter de se mettre à leurs pieds et de servir à leurs besoins. L'autorité de Christ nous amène à cette liberté de ne plus être au service de notre moi uniquement, mais au service du Seigneur et au service des frères. Accepter l'autorité du Seigneur ne va pas nous donner un statut, ne va pas asseoir notre autorité dans l'Église, comme nous essayons de le faire au travers de nos œuvres, de nos actions, etc. Ne va pas nous faire de nous des personnes qui exigent le service des autres, et parfois avec revendication et méchanceté. Nous estimons qu'on nous doit ceci, on nous doit cela. Parfois en vieillissant, on est peut-être pire des leurs nous estimons qu'on a droit, à cause de, je dirais, nos œuvres passées, à ceci ou à cela. On n'a droit à rien. Sinon, la grâce qui se perpétue de servir encore, d'être encore au service de ses amis, de ses frères, et avec les limites que bien sûr on connaît dans notre chair, parce qu'on ne peut pas se couper en deux, on ne peut pas se couper en quatre, on ne peut pas toujours être au chevet de chacun. Le Seigneur, bien sûr, l'est, lui, parce qu'il est omniprésent, il est présent auprès de chacun, mais il nous donne une part dans cette œuvre, à nous de la discerner, acceptons de nous mettre au service, de ne pas imposer notre service, de ne pas imposer notre vision, mais d'être simplement là où le Seigneur va nous conduire, parce que nous sommes serviteurs à sa suite. Et dans ce service, il donnera aussi une forme d'autorité, quand c'est nécessaire. Et l'autorité, selon le Seigneur, est au service de l'Église, elle est au service des frères. Et c'est en servant le Seigneur que nous serons les enfants de son royaume, et que nous deviendrons nous-mêmes des rois, comme je l'ai cité dans l'Apocalypse. Ses serviteurs le serviront et ils régneront avec lui. Apocalypse 22, ils régneront avec lui. C'est la perspective de l'acceptation de l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi ne doutons pas de qui il est, Fils de Dieu, Roi d'Israël. Recevons-le comme roi dans nos cœurs, confessons cette royauté, cette souveraineté. Marchons à sa suite, dans un esprit d'obéissance, reconnaissant l'autorité, nous obéissons. Nous nous détournons de nous-mêmes pour le suivre. Et c'est ainsi que nous serons victorieux, jusque victorieux dans la mort, et nous serons sauvés. Le salut, c'est de reconnaître l'autorité du Seigneur. Être sauvé, c'est être au bénéfice de cette autorité qui a vaincu la mort. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et nous manifestons cette acceptation de son autorité par un esprit de service, de soumission, d'obéissance, qui n'est pas une obéissance légaliste, qui est une obéissance au Maître qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Que le Seigneur nous remplisse de cet esprit d'obéissance et de fidélité et nous délivre de nos pensées contradictoires qui souvent s'opposent à lui, pour qu'il règne. Je vous invite à prier, si deux ou trois veulent prier après moi, sur vous. Seigneur, tu sais combien souvent nous sommes dans des combats parce que, comme Israël, nous n'avons pas voulu que tu règnes sur nous. Et dans bien des domaines, notre chair se révolte, notre nature s'oppose à toi. Seigneur, ce matin, tout à nouveau, nous nous inclinons. Nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Roi d'Israël, que tu es Seigneur et Maître. Et Seigneur, avec les disciples, nous voulons regarder ton exemple. Toi, Seigneur et Maître, qui as lavé les pieds de tes disciples. Nous voulons, Seigneur, te suivre dans ce chemin.
remplis d'un esprit d'obéissance et d'humilité, de fidélité, renonçant à nous-mêmes, plaçant ta parole et ta personne en autorité au-dessus de toutes nos pensées, de toute notre volonté, de toutes nos contestations. Seigneur, nous te prions de régner sur nos cœurs et nos vies pour ta gloire. Te bénissons parce que ce règne nous délivre du règne de la mort et du péché. Et Seigneur, nous nous confions en toi, dans ton amour, que ta parole nous instruise sans cesse et nous conduise dans toute la